Est-ce que vous croyez que c'est le Covid qui a permis d'accentuer ce que vous racontez? Ah, c'est certain. C'est certain parce que, entre-temps, les langues commençaient à se délier. Il y avait à la Chambre des députés une députée qui s'appelle Martine Vonner, qui a commencé très tôt, alors qu'elle était psychiatre, à dire des choses très lourdes. Et j'ai vu de quelle manière elle était traitée. Moi, j'ai été souvent maltraité, mais jamais à ce point, parce que j'imposais quand même une forme de respect. Et puis, bien des fois, vous savez, c'était l'équilibre de la dissuasion. On n'osait pas trop m'attaquer, parce que quand on m'attaque, généralement, on me trouve. Et c'est ce que les journalistes ont vu d'ailleurs pendant cette campagne de merde. Et c'est là que j'ai entendu, et je l'avais déjà entendu, un certain nombre de médecins, que j'ai retrouvés d'ailleurs, qui m'ont dit, mais c'est fou, mais comment ça se fait qu'un député ne soit pas plus averti que ça? Et ils m'ont informé du fait que les vaccins avaient besoin d'être testés au moins pendant 24 mois. Ils m'ont dit, vous vous êtes fait injecter, mais vous n'êtes pas le seul. Il y a des vaccins qui seront moins nuisibles que d'autres, ça dépend des personnes. Donc là, j'ai vraiment été très éveillé, j'ai multiplié les contacts avec un nombre de ces médecins qui d'ailleurs ne cachent pas du tout leur identité. Les relations qui existaient entre la politique et le monde politique et les laboratoires. Et comment j'ai vu que tout ça n'était qu'un seul et même univers. Et là, j'ai dit, il y a quand même de très forts risques de collusion. Et il y a beaucoup d'argent en jeu. Est-ce que le pass sanitaire était compatible avec la notion de liberté? Absolument pas. Il n'y a aucune loi qui les autorise, qui les prescrit, qui les définit. La plupart des députés ont dit, bon, mais puisqu'il y a des vaccins, appliquons-les, essayons d'en finir avec ça. Mais on a découvert aussi à une époque que ça dépendait de l'âge à laquelle on prenait le Covid. Il est évident que chez une personne âgée, très usée, dans une maison de retraite, qui était déjà malade, mais comme une grippe, il pouvait être fatal. Mais moi, j'ai vu suffisamment de monde, moi je n'ai jamais eu le Covid, mais j'ai eu suffisamment de monde autour de moi qui l'ont eu pour savoir que 8 ou 10 jours après, ils étaient sur pied. Il y avait quelques rares exceptions. Il y a eu un député qui a été très malade à l'Assemblée nationale et qui était jeune. Pourtant, j'ai beaucoup circulé. Parmi les personnes qui avaient le Covid, je n'ai pas vu, enfin, je ne me souviens d'ailleurs pas d'avoir vu de morts. Il y en a eu statistiquement, mais très très peu par rapport à d'autres épidémies ou même à d'autres maladies. Voilà où est la transparence. Et puis ensuite, vous avez Bolloré, M. Bolloré, qui achète tout le reste. CNews, Europe 1, etc. Vous pensez qu'eux, ils ne m'inviteront jamais. Mais ils n'inviteront que ceux qui ont la nuque souple, c'est-à-dire ceux qui sont capables de se plier. Donc, il n'y a plus de débat sur le fond. Il n'y a aujourd'hui que des petites affaires qui remplissent les écrans. Un tel est soupçonné d'avoir mis la main aux fesses, ça m'est arrivé à moi, de plusieurs femmes. D'autres ont eu des attitudes déplacées. Bon, d'autres ont mis des gifles, là, ça c'est pas bien du tout. Et c'est là qu'on s'occupe de ça, c'est parfait. Mais ça remplit les écrans de télévision alors que le monde avance inexorablement vers la famine, vers les restrictions. Déjà, le carburant est rare et le niveau de paupérisation qui s'installe dans tous nos pays est plus que préoccupant. Mais aucun de ces organes de presse n'organisera jamais aucun débat là-dessus. C'est-à-dire que la France est en état d'occupation à partir du moment où nous avons laissé mettre en place ces organes
de communication, eh bien, nous sommes mis en situation de dictature. Et nous sommes submergés par l'information que nous apprenons, incapables de réagir, parce que nous n'avons pas de quoi réagir, et des affaires passent ainsi de l'une à l'autre, affaiblissant à chaque fois un peu plus l'homme et le citoyen qui est derrière lui. En fait, la réalité, c'est que l'homme est une marchandise. L'homme n'est plus l'homme sacré, libre, mais même choisi parmi le règne animal, parce qu'il serait doté de l'intelligence, qui lui aurait donné le verbe et l'écrit. Non, l'homme est attroupé, l'homme est effrayé. Là, nous racontons n'importe quoi, nous affirmons n'importe quoi, et il n'y a jamais de débat. Moi, je ne prétends pas que tout ce que je dis est à inscrire sur le marbre, parce que il faut avoir beaucoup d'éléments pour ça. Mais j'en ai suffisamment pour affirmer qu'il y a au moins une autre histoire que celle qu'on nous raconte et que l'on nous inflige pour notre plus grand malheur. J'espère que les jeunes vont... La France n'est absolument pas souveraine, pas plus d'ailleurs que les autres pays européens, mais je me demande, voyez-vous, s'il existe un pays souverain encore dans le monde. Même les États-Unis, quel est leur niveau de souveraineté? Je me demande. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé un phénomène qu'on a connu dans le passé. C'est la financiarisation. Alors, à l'époque, c'était de portions du monde qui étaient de proximité. On a connu ça en Europe, on a connu ça aux États-Unis. Bon. Mais maintenant, c'est le monde entier qui est entre les mains. Alors, dès que je dis ça, c'est complotisme, mais c'est la réalité qui est entre quelques mains des plus puissants. Et ils ont commencé par défaire le tissu industriel avec des entreprises achetées, revendues de nouveau. Et alors aujourd'hui, c'est cette organisation, cette plutocratie qui s'est instaurée à l'échelle du monde. Et en France, nous avons quelques délégués, tels que M. Arnaud, qui est la plus grande puissance financière, qui détient bon nombre de journaux, avec LVMH. Ensuite, son gendre, M. Niel, qui était en prison il y a une petite quinzaine d'années, une dizaine d'années, qui maintenant est le patron du journal Le Monde. Alors, est-ce que dans ce gouvernement mondial, il n'y aura que des banquiers avec les responsables des GAFA, c'est-à-dire ceux qui détiennent le plus d'argent, ou est-ce que ce sera un dirigeant tout seul qui va émerger? Je ne crois pas à la thèse du dirigeant, ni à un gouvernement de type traditionnel, parce que ces organes financiers n'en veulent pas. Parce qu'ils savent qu'il y a toujours la tentation, il y avait quand même un sentiment de démocratie qui s'était instauré fortement de part et d'autre de l'Atlantique et même ailleurs, et qu'on aura toujours la tentation. Donc je pense que ce sera une prise de pouvoir extrêmement dure des principaux qui déjà s'exercent à Davos. Je pense qu'il y aura un consortium de 5 ou 6 personnes qui décideront de tout, et en premier, d'épurer la planète des 2/3 de sa population, parce que malheureusement, je crois que c'est ça. Et cela expliquerait le processus insensé, diabolique, de division systématique qui est engagé partout. Jusqu'à maintenant, tout le monde faisait des efforts. On avait créé l'ONU. La pauvre ONU ne sert plus à rien. Elle est même mise en cause dans plusieurs séries de viols à travers le monde. Certains
la rejette, puis la demande au secours, etc. C'est un désordre abyssal. Donc je crois que ce sera un petit groupe qui va prendre l'affaire en main. Et le terrain est mûr, puisqu'au fond, un grand pays comme la France, qui croit tant à la démocratie, qui a voté à 80%, 90% des décennies durant, ne vote plus. Donc le terrain est mûr parce qu'on ne discerne plus, il n'y a plus la force de discernement. Et comme ceux qui devraient faciliter les médias ont été absorbés par cette puissance, dans chacun des pays, chacun a fait sa part de travail. Mais en France, il n'y a plus un seul média, à part le Canard enchaîné, me semble-t-il, qui soit vraiment indépendant. Tous les autres appartiennent ou à M. Arnaud ou à M. Niel, et le fait que M. Niel détienne Le Monde, c'est purement effrayant, effrayant. Une chose est certaine, c'est que les deux banques historiques qui ont marqué ces dernières décennies, et même peut-être ces 2 derniers siècles, sont dans le coup toutes les deux. C'est la banque Rothschild et la banque Rockefeller.